Notre invité est le commissaire Thierry Guiguet-Doron, directeur de la sécurité publique départementale. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un peu plus d'un an après votre prise de fonction, est-ce qu'on peut parler d'un effet Guiguet-Doron ? Non, je ne pense pas que ce soit un effet Guiguet-Doron. C'est un effet d'un travail en commun de toute la sécurité publique de la Guyane, mais aussi de la gendarmerie. Tout ça sous les ordres du préfet et du procureur de la République. Parce que nous travaillons ensemble et nous avons sans doute amélioré les partenariats et amélioré tout ce tissu de travail en commun. Alors, de l'avis du procureur, cette baisse, c'est le résultat de la présence notamment d'un escadron de gendarmes mobiles sur l'île de Cayenne et l'efficacité du groupe antivol à Marmé qui permet l'arrestation rapide des malfaiteurs après leur délit. Ceci explique cela ? Alors effectivement, la présence de l'escadron de gendarmerie mobile sur Cayenne, sur la zone de sécurité prioritaire entre Cayenne, Rémire et Matoury, est extrêmement efficace puisque nous, par exemple pour Cayenne, ça nous permet d'avoir H24, 7 jours sur 7, quasiment 3 patrouilles de plus qui sont là, et notamment la nuit et le week-end, c'est extrêmement important. Ensuite, effectivement, que ce soit la gendarmerie ou nous en sécurité publique à Cayenne, nous avons renforcé nos groupes anti-cambriolage, par exemple, et nous travaillons beaucoup plus avec la police technique scientifique, et nous avons effectivement d'excellents résultats, avec une amélioration notamment du taux d'élucidation de plus de 10% en ce qui concerne la sécurité publique. Alors, ces chiffres semblent encourageants, mais comment faire pour que tout cela perdure, voire diminue encore ? Nous allons continuer dans le même sens, à mieux nous organiser, à améliorer notre organisation interne, à mieux coopérer les uns avec les autres. Et il faut effectivement qu'on garde les moyens, comme l'escadron ou le demi-escadron pour Cayenne, c'est indispensable. Alors vous l'avez vu en début de journal, on a parlé de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Nous avons également, dans le sujet, je vous signale gouache, abordé le trafic de cocaïne. Alors tout cela est souvent lié délinquance en centre-ville, mais également lié donc avec le trafic de cocaïne parfois, l'orpaillage clandestin. Comment vous travaillez avec les différents services afin de prendre ces problèmes à bras-le-corps et faire en sorte que tout cela diminue en termes de trafic de cocaïne notamment ? Alors, nous avons une vraie coopération avec la police judiciaire qui traite notamment les mules qui sont arrêtées par les douanes ou par la police aux frontières ou par la gendarmerie. La moitié de la cocaïne saisie à l'aéroport d'Orly aujourd'hui vient de Guyane. Ouais. Alors nous avons, pour la sécurité publique, notre rôle c'est de garder ces mules, notamment à l'hôpital, dans la chambre carcérale, ce qui nous occupe à plein temps. L'année dernière, ça nous a occupé plus de 15 000 heures de garde de ces personnes. Et l'idée, c'est de donner du temps à la police judiciaire pour mieux travailler sur les homicides et les tentatives d'homicide. Nous faisons aussi un gros travail avec la police judiciaire, puisque c'est eux qui prennent toutes les enquêtes longues et les homicides où les personnes ne sont pas identifiées, par exemple, ce qui nous permet de nous décharger de ces grosses affaires qui prennent beaucoup de temps et de mieux travailler sur des affaires comme les cambriolages ou les vols à la roulotte. Pour vous donner un chiffre sur Cayenne, c'est la première année que les vols à la roulotte baissent de 19% sur le premier semestre. C'est déjà très important pour nous et pour la population. Vous restez avec nous, commissaire Guiguet-Doron, puisque parmi les projets très souvent évoqués, celui d'un hôtel de police pour l'île de Cayenne, un projet qui semblait jusqu'à présent ne jamais pouvoir aboutir. Eh bien, pour la première fois, ce matin, les services de la préfecture ont présenté un projet qui vient d'être retenu par l'État. Il pourrait voir le jour en 2021 et regroupera tous les services de police. Sébastien Laporte. Et j'ai dégagé 75 000 € pour qu'il n'y ait aucun problème de financement pour les études. Il faut un nouveau commissariat de police pour Cayenne. Malgré les promesses du ministre de l'Intérieur, 7 ans plus tard, le projet d'un hôtel de police est toujours dans les cartons, comme le rappelle Manuel Valls. L'État mettra les moyens nécessaires à la réalisation de ce commissariat. Il fallait avancer. Le calendrier semble pourtant se préciser. Les policiers, du moins, veulent y croire. Ce projet vient d'être retenu par l'État. Il a été élaboré par un cabinet d'architectes qui a déjà conçu une dizaine de bâtiments semblables pour le ministère de l'Intérieur. Le futur hôtel de police de Cayenne accueillera 623 fonctionnaires. Il regroupera tous les services, de la police judiciaire à la sécurité intérieure, en passant par la police aux frontières. Cellules, armureries, stands de tir, vestiaires, espaces de restauration, c'est une ville dans la ville. Promis juré, cette fois, le bâtiment verra bien le jour, assure la préfecture. Aujourd'hui, c'est parti pour aboutir.
mais vraiment aboutir en 2021. Je pense qu'on sera à même de pouvoir livrer un hôtel de police qui sera opérationnel pour tout le monde. Mais à peine présenté, le projet fait déjà l'objet de critiques de la part de quelques services qui le trouvent sous-dimensionné. Parce que là, on va se retrouver avec des fonctionnaires qui vont pas avoir de bureau. Il y a l'enveloppe. Si on augmente les espaces, obligatoirement, l'enveloppe devra suivre. Or, voilà, est-ce qu'on a les moyens de suivre ou on ne les a pas? Ça va être une autre question. Le ministère devra nous répondre en cas d'arbitrage. Le coût de la construction est estimé à 30 millions d'euros uniquement pour les travaux. Ce mastodonte sera implanté sur l'ancien campus Saint-Denis, près du jardin botanique. Pour les concepteurs, des ajustements peuvent encore être effectués. Il n'est pas trop tard. On va hiérarchiser les choses les plus importantes de façon à pouvoir y répondre positivement, quitte à choisir des solutions intermédiaires sur d'autres problèmes particuliers qui nous auront été soumis. Autant de modifications qui pourront être prises en compte au cours des 2 prochains mois. Je me tourne vers notre invité de nouveau, le commissaire Thierry Guiguet-Doron. Un nouvel hôtel de police, c'est quelque chose que vous appeliez de vos voeux, améliorer les conditions de travail des agents, améliorer également les conditions de travail d'accueil des personnes. Bon, certains le trouvent déjà sous-dimensionné. Comment vous accueillez cette nouvelle tout de même? Déjà, c'est une excellente nouvelle pour la Guyane. Avoir un hôtel de police qui, comme vous le disiez, le montrez votre reportage, on parle de Nicolas Sarkozy, de Manuel Valls, ça remonte même à, je crois, une vingtaine d'années. C'était l'Arlésienne. Hôtel de police. Donc je ne suis que l'héritier d'une longue série de gens qui ont travaillé pour que cet hôtel de police se fasse. Et je suis vraiment très heureux qu'on arrive au bout du projet, encore 3 ans. Là, les architectes vont encore avoir 6 à 9 mois de travail pour peaufiner leur projet. Ils devraient déposer le permis de construire autour de mars 2019 et débuter les travaux au dernier trimestre 2019 pour à peu près 22 mois de travaux. Donc normalement, la livraison nous est promise pour juillet 2021. Et justement, vous appeliez également à une réorganisation des services du commissariat, réforme des horaires, recrutement au niveau local. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il va falloir attendre l'arrivée de l'hôtel de police ou tous ces chantiers ont été pris à bras-le-corps? Alors ces chantiers sont pris à bras-le-corps. Il y a des réflexions selon les corps et il y a des choses différentes. La réorganisation. On parlait d'arrivée de titulaires sur des postes ponctuels. L'arrivée là, on a par exemple pour cette année, on a une quarantaine de personnels qui arrivent. Tous services de police confondus pour septembre, entre la police aux frontières et la sécurité publique. Donc les postes sont pourvus, on est à peu près effectif constant pour cette année, en tout cas 2018. Ça va nous permettre, cet hôtel police, un bien meilleur travail en commun puisqu'on se rapproche les uns des autres. Et je pense que les conditions de travail seront excellentes. Il y a effectivement quelques arbitrages encore à faire. Nous allons les faire. Nous allons écouter tout le monde. Nous allons aller à la rencontre avec les architectes et le groupement des personnels et nous allons discuter pour chaque service et voir ce qui est le mieux. Mais effectivement, il y aura des choix à faire. Après, à un moment, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Il y aura des choix, effectivement, qui seront faits.